Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h21 et nous sommes avec Christopher Dembick, le directeur de recherche macroéconomique chez Saxo Bank. Bonjour. Bonjour. On a besoin de vos lumières pour comprendre où va la planète finance, parce qu'on voit à quel point les marchés sont financiers depuis plusieurs jours et ça semble continuer aujourd'hui. La question qu'on se pose, c'est est-ce que l'Europe est particulièrement vulnérable parce qu'on est juste aux premières loges du front de guerre, ou est-ce que vous êtes globalement soucieux, inquiet sur la planète finance du monde dans son ensemble ? On est plutôt soucieux sur l'ensemble, parce que finalement, on avait une myriade de problèmes structurels avant ce conflit en Ukraine. Ouais. Notamment, je vais vous prendre un exemple qui est très concret, sur la logistique. La logistique qui est essentielle. On a toujours cet engorgement au niveau de l'offre. Les conteneurs, il y a de grosses problématiques, notamment si vous regardez au niveau du port de Los Angeles, on a eu des données pour le mois de janvier. Ouais. Le port de Los Angeles, c'est à peu près 30-40% des importations aux États-Unis. C'est extrêmement majeur. Et donc, effectivement, vous avez un engorgement qui ne cesse de s'accentuer. Ça s'accentue, ça ne s'améliore pas. C'est ça le pire. Et les experts dans le domaine de la logistique vous disent on n'aura pas d'amélioration avant 2023. Pourquoi 2023 ? Parce que c'est à ce moment-là que de nouveaux conteneurs vont arriver sur le marché. Donc vous voyez, il y a des problèmes qui étaient déjà présents. Et bien sûr, automatiquement, cette guerre en Ukraine est un sujet supplémentaire. Mais il ne faut pas croire que uniquement l'Europe est touchée. C'est un phénomène mondial en termes de reprise plus molle qu'on anticipait. Alors on regarde quoi ? On regarde particulièrement l'inflation en ce moment ? L'inflation reste le gros sujet. Ouais. C'était déjà le sujet avant la crise et bien évidemment avec toutes les problématiques énergétiques liées à l'Ukraine et à la Russie, ça va s'accentuer. Si vous regardez, on a eu des chiffres encore dernièrement sur l'inflation, on en aura cet après-midi, aujourd'hui au niveau de la zone euro. Ouais. On est sur une inflation aussi qui monte très rapidement, moins qu'aux États-Unis où on approche les 8% aux États-Unis, mais en zone euro, vraisemblablement avec la crise ukrainienne, on sera proche de 6,5%. C'est énorme et il y a une partie d'inflation qui est structurelle, ça le problème. Est-ce que Christopher Dembick, on peut aller vers le scénario le pire, c'est-à-dire celui de la stagflation, c'est-à-dire que du coup la croissance mondiale est cassée à cause notamment du renchérissement des prix de l'énergie, d'un choc pétrolier et gazier qui est en train de se produire, l'inflation, et alors en plus, cerise sur le gâteau, une hausse des taux d'intérêt inéluctable parce que les banques centrales ne vont pas pouvoir rester les bras croisés. Complètement. Je pense que c'est vraiment le scénario qui commence à se mettre en place aujourd'hui sur cette stagflation. Vous en souvenez, il y a quelques mois de cela, j'aurais été sur le plateau, je vous aurais certainement dit, comme tous mes confrères, finalement ça va être une reprise très forte, l'inflation c'est temporaire, à partir mi-2022 ça va s'arrêter. La réalité c'est que c'est pas le cas. Vous le voyez qu'il y a des hausses de salaires qui sont... Il y a une spirale inflationniste aux États-Unis très claire. En zone euro, il n'y a pas cette spirale inflationniste avec les hausses de salaires, mais en revanche, il y a le problème énergétique qui va demeurer. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer que la hausse des prix de l'énergie en Europe, notamment qui est extrêmement accentuée, elle va s'arrêter du jour au lendemain. Et puis on ne pourra pas le faire comme on l'a compensé, notamment parce qu'on était en période électorale, par des subventions de l'État. Ça ne pourra pas durer éternellement. Le problème de ces subventions de l'État, c'est très efficace, mais c'est très très cher. Très cher. Et donc à un certain stade, comme vous le savez très bien, on a un niveau de dette publique qui n'a cessé d'augmenter du fait de la Covid. Comment vous faites à un certain stade pour gérer cet aspect-là ? Donc c'est finalement une situation où il faudra faire des choix politiques compliquées et notamment probablement décider de lutter contre l'inflation via des hausses d'intérêt que vous mentionnez. Est-ce que les banques centrales n'ont pas appris des crises précédentes et vont prendre leurs décisions en fonction de ça justement ? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire là dans les semaines qui viennent ? Dans les semaines qui viennent, il y aura un fort attentisme parce qu'on essaye tout simplement de savoir quel va être l'impact macroéconomique en termes de croissance de la crise. Mais la réalité, c'est que malgré tout, la tendance pour les banques centrales, et c'est le vrai sujet, c'est l'inflation. Et d'ailleurs, la crise finalement en Ukraine, c'est inflationniste au niveau des prix de l'énergie. Donc ça veut dire quoi ? On augmente les taux d'intérêt et on va faire le choix aujourd'hui tout simplement d'augmenter le taux d'intérêt en espérant que ça va permettre une réduction de l'inflation. Mais avec des niveaux d'inflation à 8% aux États-Unis, probablement 5,5 prochainement en zone euro, le problème c'est qu'il faudra augmenter fortement les taux d'intérêt pour avoir un impact. Alors vous êtes directeur de la recherche macroéconomique, est-ce que vous dites à vos collègues des marchés, attention les gars, normalement la correction va être sévère et ça va continuer compte tenu de ce que vous décrivez là? Alors, sur les marchés, ce qui est assez intéressant, c'est que ça commence à être intégré le scénario un peu stagflation, qu'on aura effectivement des taux plus hauts et surtout que l'inflation, elle est là pour durer. Lorsqu'on discute avec les intervenants du marché, c'est très très clair. Mais en revanche, effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour, vous savez, bien sûr, les actions ont beaucoup chuté ces dernières semaines, c'est assez évident. Pas tant que ça finalement. Pas tant que cela. Quand on vous écoute, parce que c'est quand même un peu apocalyptique ce qui se passe sur l'économie mondiale, qui allait si bien, il y avait tellement de raisons d'espérer, il y avait tellement de leviers de croissance, les ruptures technologiques. Là, tout d'un coup,
le scénario du pire. C'est le scénario du pire, mais les marchés résistent, notamment les grandes valeurs, qui sont très liquides, parce que c'est un peu des valeurs refuges. Quand vous allez sur des valeurs liquides, vous savez que vous pouvez les vendre dans le pire des cas. En revanche, sur les valeurs moins liquides, genre mid-cap, small-cap, là, c'est l'hémorragie. C'est l'hémorragie. Exactement. Quand on compare les cours, tout le monde en sort. C'est la catastrophe. Ça commence souvent comme ça, malheureusement. Merci. Oui, c'est vrai, tout à fait. Merci beaucoup, Christopher Dambik, directeur de recherche macroéconomique chez Saxo Bank, d'avoir été avec nous ce matin.